Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport et vous êtes un homme ou une femme depuis 40 ans, vous voulez perdre du poids, vous voulez avoir une transformation physique, mais c'est ici que ça se passe, yeah. Aujourd'hui dans cette vidéo, sport à la maison, confinement, je vais vous donner mes 5 meilleurs exercices brûleurs de graisse que vous allez pouvoir faire à la maison. Je vous dis tout après le jingle, yeah. Et c'est vrai qu'on essaie de s'occuper au quotidien, en faisant différentes activités. C'est vrai que le sport pendant le confinement est une chose qu'on pratique régulièrement. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire mes 5 meilleurs exercices qui vont pouvoir permettre d'éliminer du gras définitivement. Allez, c'est parti, premier exercice. Alors, c'est un exercice qu'on utilise souvent quand on fait de la boxe. C'est tout simplement de la corde à sauter. Et vous allez voir, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure en calories. Vous allez, c'est vraiment impressionnant en l'espace de 15 minutes ce qu'on peut faire. Alors, la corde à sauter, c'est un mouvement à la fois cardio et à la fois de renforcement musculaire. On va travailler forcément le cardio, le cœur, mais on va travailler aussi un peu les épaules avec la rotation qu'on fait avec les mains. Ça va travailler un petit peu aussi les pectoraux, mais plus forcément les épaules. On va travailler aussi les membres inférieurs avec les cuisses et surtout les mollets parce qu'on est souvent sur la pointe des pieds. Et ce qui permet de faire le rebond en continu, ce sont les mollets, de faire le petit saut. Et on travaille aussi forcément la sangle abdominale, les abdominaux, ce qui permet de nous rester bien droit. Quand on fait de la corde à sauter, on n'est pas courbé vers l'avant, on essaie de rester bien droit, buste bien droit, abdos contractés et on y va, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà le chiffre que je veux vous dire en espace de 15 minutes. Alors, je dis bien 15 minutes non-stop. C'est pas 15 minutes, je fais 1 minute de corde, je m'arrête 1 minute, je reprends 1 minute. Non, c'est 15 minutes non-stop. Si vous faites 15 minutes non-stop de corde à sauter sans vous arrêter, c'est l'équivalent, écoutez bien, à 30 minutes de course à pied. C'est pas mal ça, 30 minutes de course à pied, si vous n'avez pas de quoi faire, vous prenez la corde à sauter pendant 15 minutes. Bon, il faut quand même déjà être agile parce que faire 15 minutes de corde à sauter sans s'arrêter, il faut déjà être agile et s'être entraîné déjà depuis pas mal de temps. À titre indicatif, les calories qu'on va consommer en faisant 15 minutes de corde à sauter, c'est environ entre 250 et 450 calories. Tout dépend de l'intensité que vous mettez. Si vous faites des petits sauts, si vous faites des montées de genoux, si vous faites des jumping jacks, si vous rajoutez des variations, plus vous allez rajouter de l'intensité, forcément plus on va brûler de calories. Donc ça c'est mon premier exercice brûle-graisse. Il suffit d'avoir une corde à sauter, d'avoir le mur assez, le plafond du moins assez haut parce que bon avec la corde forcément ça peut faire du bruit et ça peut toucher aussi le plafond si le plafond est assez bas. Mais bon voilà, c'est un exercice que vous pouvez faire. Ça coûte pas cher, vous achetez une corde et hop, c'est parti. Alors, mon deuxième exercice, ça s'appelle le step. Yeah! Alors, le step, pour celles qui ne savent pas, c'est juste une marche où on va monter et on va descendre. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien pour à la fois le cardio et le renforcement musculaire ciblé essentiellement pour le bas du corps. Bon, si on veut raffermir ses cuisses, si on veut raffermir ses fessiers, ses mollets, c'est vraiment l'exercice qu'on peut faire. On peut rajouter de l'intensité et on peut rajouter de l'intensité soit tout seul, forcément en montant, en descendant, ou on peut rajouter un rythme, on peut rajouter une musique et suivre le tempo de la musique. Et c'est vrai qu'il y a des cours de step débutants, intermédiaires, confirmés, qu'on peut faire devant la télé. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Le fait de cours de step, de faire un petit cours de step débutant, on met de la musique, on met une petite vidéo devant soi, hop, on ne va pas le temps passer et c'est plutôt agréable. Donc on va travailler à la fois le cœur, on va travailler à la fois le renforcement musculaire au niveau des membres inférieurs, cuisses, fessiers, mollets, mais aussi on va améliorer sa coordination et c'est plutôt pas mal si vous voulez danser, des choses comme ça, améliorer sa coordination dans l'espace en montant, en descendant, en faisant des genoux à droite, à gauche, etc. etc. Au niveau des calories, on va consommer pendant 30 minutes de step entre 150 et 300 calories. Tout dépend de l'intensité que vous mettez. Si vous montez tranquillement, si vous montez et descendez tranquillement, sans mettre de rythme, sans mettre trop de cadence, voilà, on va être sur les alentours peut-être plus de 150 calories en 30 minutes. Par contre, si vous mettez un peu plus de musique, vous mettez du rythme, vous mettez l'énergie, on va se rapprocher un peu plus des 300 calories sur 30 minutes et c'est plutôt pas mal.
Mon troisième exercice, c'est le vélo. Et oui, pendant le confinement, vous avez tous fait beaucoup de vélo d'appartement et c'est plutôt pas mal devant la télé, dans sa salle de sport, dans sa chambre. Enfin bref, le vélo d'appartement est devenu à la mode et c'est vrai qu'il y a même eu des ruptures de vélo pendant le confinement et donc c'est que le vélo c'est pas mal. Donc ça va travailler essentiellement les membres inférieurs, comme pour le step, on va travailler les cuisses, les fessiers et les mollets. On va travailler aussi le cœur. Et ce qui est vraiment pas mal aussi avec le vélo, c'est qu'il y a deux choses. On va pouvoir, c'est vrai que c'est une activité qui est souple pour celles et ceux qui ont des problèmes d'articulation, pour ceux qui ont des problèmes de hanche, de genoux ou de dos. Et bien le fait de mouliner, ces courbatures, pas ces courbatures, mais ces douleurs vont disparaître, on ne va pas les sentir. Du tout moins quand on fait de la corde à sauter, si on a des problèmes de genoux, au bout d'un moment on va avoir mal au genou. Si on fait du step, si on a mal au genou, on va le sentir. Que là le vélo, le fait de mouliner, c'est plutôt pas mal, ça enlève ses impacts et c'est plutôt top. Et le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir faire aussi des séances un peu plus spécifiques, des séances fractionnées, où vous allez pouvoir monter un peu plus dans les tours, un peu comme la course à pied, en alternant par exemple, on s'échauffe 5-10 minutes et après on fait du 30-30 ou du 1 minute, 1 minute. Ça c'est plutôt pas mal et ça fait travailler différentes séances. Au niveau calories, pour 30 minutes de vélo, alors je dis bien, je vais donner des fourchettes si vous y allez tranquillou et forcément si vous y allez un peu plus avec de l'énergie. Donc on va brûler entre 250 et 350 voire 400 calories en 30 minutes. Tout dépend de l'intensité que vous y mettez, mais en moyenne on va partir sur 250-300 calories en 30 minutes et ce qui est plutôt pas mal. Et essayez de varier les plaisirs, essayez de varier les séances, faire des séances linéaires, c'est-à-dire pendant 30 minutes vous moulinez tranquillement et pourquoi pas le lendemain vous faites des séances un peu fractionnées, vous échauffez pendant 5-10 minutes et ensuite on accélère, on ralentit, on accélère, on ralentit. Et ce qui est plutôt pas mal avec le vélo, c'est qu'on peut rajouter aussi de la résistance, on peut rajouter de la force. Donc voilà, c'est vraiment un très bon entraînement pour à la fois pour améliorer ses capacités respiratoires et son endurance et la perte de poids. Et ce qui est vraiment bien, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous n'allez pas avoir d'impact au niveau des articulations. Quatrième exercice qui va vous permettre de brûler des graisses au maximum, ce sont des séances HIIT. Alors souvent je vous en parle, souvent je dis faites du HIIT, vous allez voir c'est vraiment génial. Et c'est vrai que les séances HIIT en espace de 15-30 minutes c'est vraiment intensif. Et ça permet de travailler, là c'est vraiment la séance complète. Vous allez travailler à la fois musculairement et cardio. Et là on va travailler essentiellement tout le corps, aussi bien du haut jusqu'au bas, travailler les dorsaux, les pecs, les biceps, les triceps, les abdos, les quadris, les fessiers, les mollets, tout va travailler pendant la séance HIIT et c'est vraiment génial. Alors après au niveau calories, je dirais que c'est l'une des séances qui va brûler le plus avec la corde à sauter. Alors après tout dépend l'intensité aussi que vous y mettez. En espace de 30 minutes, on va être entre 250 et voire 500 calories en 30 minutes. Tout dépend l'intensité. Si vous faites quelque chose de tranquillou sans mettre trop d'énergie parce que vous avez peut-être des problèmes de genoux et d'articulation, donc vous n'y allez pas trop fort. Mais par contre pour celles et ceux qui n'ont pas de problème et qui y vont vraiment à fond, là on peut brûler effectivement 500 calories en 30 minutes. Et ce qui est vraiment top lorsqu'on fait des séances HIIT, c'est qu'on a la phase de travail. Pendant ces 30 minutes, effectivement, on va consommer entre 250 et 500 calories en fonction de l'intensité. Mais ce qui est top, c'est qu'on va continuer à brûler pendant la récupération, pendant voire l'heure, l'heure et demie, voire les 2 heures qui suivent. On va continuer à brûler des calories et c'est plutôt top. Contrairement à une activité linéaire, par exemple, vous allez faire 30 minutes de vélo. À la fin des 30 minutes de vélo, si vous avez fait quelque chose de linéaire sans avoir ajouté du fractionné, vous allez peut-être griller encore pendant 5-10 minutes, mais basta, c'est terminé. Que là, avec les séances HIIT, les séances de haute intensité, on va continuer encore pendant 30, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en fonction de l'intensité que vous avez mis dans votre séance et c'est plutôt pas mal. Donc je mettrai vraiment un focus sur les séances HIIT si vous voulez vraiment brûler des calories et vous n'avez pas de problème physique articulaire. Allez-y, foncez, c'est ce qu'il vous faut. Et pour terminer, mon dernier exercice, c'est l'elliptique. Yeah. Alors l'elliptique, je vais le remettre un peu dans la même catégorie que le vélo. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est comme si on faisait un peu de la marche nordique ou du ski de fond. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois le bas et on va travailler le haut. Contrairement au vélo, on est basé vraiment que sur le bas du corps. Que l'elliptique, on va travailler aussi un peu les épaules, un peu les pectoraux, un peu les biceps, un peu les triceps. Tout le corps va travailler et ce qui est vraiment top aussi pour cet exercice, c'est qu'il n'y a pas d'impact au niveau du sol. Pour celles et ceux qui ont des problèmes de genoux ou d'articulation, on est dans la pesanteur, on fait des mouvements de va-et-vient avec les bras et il n'y a pas d'impact au niveau du sol et c'est vraiment
génial. Au niveau de la dépense énergétique, au niveau des calories, on va être entre 250 et 400 calories. Comme d'habitude, tout dépend de l'intensité que vous y mettez. Si vous mettez beaucoup d'intensité, forcément, si vous faites un peu comme le vélo, des séances fractionnées, vous allez monter dans les tours. Et si vous faites des séances linéaires, on va être plus sur du 250 calories, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est bien quand on fait l'elliptique, alors la première fois, ça peut surprendre parce qu'on travaille vraiment tout le corps, le haut et le bas. On fait un mouvement de va-et-vient avec les bras, un mouvement de va-et-vient avec les jambes. Et donc peut-être que les premières fois, tenir 30 minutes ou du moins 15 minutes, ça va être difficile. Mais avec un peu d'entraînement, vous allez voir, vous allez y arriver facilement. Donc c'est un très bon circuit, c'est un très bon exercice l'elliptique aussi qui va vous permettre d'éliminer les graisses. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc pour récapituler les 5 exercices qui vont vous permettre de perdre de la graisse à la maison, ça va être la corde à sauter, c'est pas mal la corde à sauter, hein. Corde à sauter, le step, le vélo, les cours de HIIT et l'elliptique. Yeah! Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, yepa!